Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit point sur le Bitcoin, tout simplement pour voir à quoi s'attendre par la suite. Donc déjà en daily, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans ce big range un petit peu. Ici on peut voir qu'on a maintenu pour l'instant cette trendline et que actuellement ces derniers jours c'est assez n'importe quoi ce qui se passe. On va pas vraiment regarder en daily parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir. On peut voir en H4 tout simplement que ici on a un assez gros range. Donc ici on a pris les liquidités en bas, on a validé un cos en H1. Donc ici, la suite logique, tout simplement, c'est d'aller chercher cette zone OTE. Donc pour moi, ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement aller chercher cette zone OTE. Ensuite, on pourra repartir. Si on pouvait prendre cette liquidité-là, ça serait pas mal. Ça permettrait de sortir beaucoup de longues. Si on regarde au niveau du Solana, on peut voir qu'on a accumulé énormément de liquidités et que du coup, pour moi, mon plan, c'était tout simplement d'aller les chercher. Ensuite, de pouvoir repartir. Donc pour l'instant, on est actuellement en train de récupérer les liquidités. Donc c'est plutôt positif. Donc ça va permettre de pouvoir rentrer maintenant sur un swing sur Solana par exemple. Parce que pour moi on n'ira pas en dessous de cette mèche. Parce que si on y va, c'est vraiment que ça sentirait mauvais. Donc pour moi un petit swing comme ça pourrait se tenter. Et si on serait en train du coup de faire une accumulation, manipulation, et ensuite on ferait une extension. Généralement quand on va chercher les liquidités en bas, le prochain objectif après c'est les liquidités en haut. Donc pour moi je trouve ça assez clean ce qu'on fait sur Solana. Et on pourra repartir bientôt. Sur Ethereum, c'est aussi assez clean. Ici, on peut voir qu'on a pris les liquidités. Ensuite, on est reparti. On a validé un nouveau plus haut. Ensuite, on est revenu parfaitement dans la zone ETE. Ici, on peut voir qu'on n'a pas encore validé de nouveau plus haut. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, on accumule pas mal de liquidités. On a l'impression un petit peu qu'on est en train de compresser vers le haut. Un petit peu comme ça. Et du coup, qu'on va peut-être bientôt pouvoir casser à la hausse et pouvoir aller beaucoup plus haut. Donc, c'est assez positif ce qu'on fait sur Ethereum pour l'instant. Ensuite, on peut regarder le SUI. Donc, le SUI, je vais faire un petit call sur mon Telegram et sur mon Discord. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez les rejoindre. Il y a tous mes liens en description si ça vous intéresse. Et donc ici, on avait prise de liquidité avec un boss. Donc ça marquait un changement de tendance. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu un retracement. J'ai tiré ma zone OTE. Et tout simplement, ici, on avait une FVG-H1 que j'ai tracée avec pas mal de liquidité qu'on avait ici. Du coup, moi, j'ai posé mon ordre ici dans la FVG avec un SL sous plus bas et comme vous voyez c'est passé assez proprement. Du coup on a validé un nouveau cos, du coup on essaie de trader la continuation de la tendance haussière. Du coup ici justement on vient juste d'être sur notre trade. On espère pouvoir rebondir ici parce qu'on est dans la zone ETE, plus un order block, plus une FVG H1, plus IFVG. On a beaucoup de zones de confluence qui nous disent qu'on va rebondir ici. Et franchement, si on irait chercher en dessous de ce lot, ça serait vachement mauvais pour la suite. Ensuite, sur le IO, pareil, j'avais fait un call sur le IO. Donc, tout simplement pour trader l'inversion de structure qu'on avait ici, avec retour dans la zone OTE, plus une FVGH1. Ici, on avait notre entrée ici pour l'instant. Tout se passe bien. Et pareil, de la même façon, ici, j'ai voulu trader la continuation de la tendance. Du coup, retour zone OTE plus une FVG ici. Et on espère que ça va pouvoir passer. Donc ici, on avait une petite accumulation et on a pris le bas en premier. Donc ici, ça serait bien maintenant de pouvoir repartir d'ici. On espère que ça va bien se passer. On est à peu près dans la même config sur toutes les cryptos. Du coup, on est dans une zone normalement où on devrait avoir un rebond. Si on n'a pas un rebond, ça pue un petit peu. Bref, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Tous mes liens sont en description. Et puis, merci d'avoir suivi cette vidéo.